Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser ensemble une nouvelle recette de Noël. Donc c'est une inspiration de Pologne parce que j'avais fait un voyage il y a quelques années et puis j'avais goûté à un caramel qui avait un goût noisette. Donc je sais plus comment ça s'appelait exactement, Kajmak ou quelque chose comme ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas mélanger le caramel beurre salé avec la noisette. Donc c'est la recette du jour, donc caramel beurre salé à la noisette. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Alors pour la recette du caramel beurre salé à la noisette, j'ai décidé d'acheter des ingrédients locaux pour la crème. Donc je l'ai acheté directement à la ferme à côté de chez moi, donc la ferme Les Guillonnières, donc à Sablé, route de Laval. Donc concernant les quantités, on a de la cassonade, donc on a 145 grammes. Dans mon bol, j'ai 180 grammes de crème liquide. Alors pourquoi j'ai un pot de crème? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait je vais vous montrer comment on fait du beurre maison. Mais vous n'êtes pas forcé d'acheter de la crème pour la monter en beurre, hein. Vous pouvez tout simplement ajouter 70 grammes de beurre. Ensuite on a 1 g de vanille en poudre, 100 g de noisettes et 3 g de fleur de sel. On va commencer par mettre nos noisettes à torréfier au four. Donc on va les mettre à 160 degrés pendant 10 minutes. Donc cette étape est facultative dans la recette, mais c'était simplement pour vous montrer que avec de la crème on peut faire du beurre. Donc je vais mettre la totalité de mon pot, on va le battre, et puis après on va obtenir du beurre, mais dans la recette il va nous falloir simplement 70 grammes de beurre. C'était vraiment pour vous montrer que on peut le faire maison quand on n'a plus de beurre à maison mais qu'on a de la crème. Donc voilà. Donc on va le fouetter pendant une dizaine de minutes. Et une fois que la matière grasse va se séparer de la crème, on pourra égoutter notre beurre et le mettre de côté. Donc on égoutte le beurre et on va en peser 70 grammes. Le reste du beurre on pourra le mettre au réfrigérateur ou au congélateur, ça dépend de si on s'en sert rapidement ou pas. Ensuite on passe à la cassonade, donc on va la mettre à chauffer de façon à obtenir un caramel à sec. Donc on peut mélanger de temps en temps avec une maryse. Une fois que le sucre a complètement fondu et qu'il commence à brunir, on va pouvoir y ajouter la crème qu'il y avait dans le bol. Donc les 180 g de crème liquide, on va les ajouter en 3 fois. Donc on verse une première fois, ensuite on va mélanger pendant 30 secondes sur le gaz. Une fois les 30 secondes finies, on va pouvoir ajouter encore un tiers de crème. On mélange, encore 30 secondes de mélange. Ensuite, on ajoute le reste de la crème et on va mélanger pendant à peu près 1 minute, sur le gaz toujours. En même temps, on pourra ajouter les 1 g de vanille et les 3 g de fleur de sel. Donc on continue à mélanger. Une fois que la minute est passée, on va pouvoir éteindre le gaz et on va ajouter notre beurre, donc nos 70 g de beurre. On mélange et hop, le caramel beurre salé est prêt. On va pouvoir s'occuper des noisettes. On en prend une poignée, on les roule dans la main de façon à enlever la peau, parce que du coup s'il y a trop de peau de noisettes, ça va donner trop d'amertume et ça sera pas très bon. Donc voilà, on enlève la peau, on met ça dans le mixeur et on va mixer jusqu'à ce qu'on ait une pâte de noisettes. Et pour terminer, on sera sur l'aspect un peu du praliné, puisque de toute façon le praliné c'est des noisettes broyées avec du sucre, sauf que là on a vraiment c'est une pâte de noisettes quoi. Quand vous avez remarqué que les noisettes sont sur le bord du bol, vous allez pouvoir éteindre et puis les remettre au milieu de façon à mixer. Donc ça peut prendre plusieurs minutes. Donc on éteint, on remet les noisettes au milieu et puis on mixe jusqu'à ce qu'on ait vraiment une espèce de pâte. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une pâte assez épaisse. Et on va pousser un maximum jusqu'à ce qu'on ait vraiment quelque chose de liquide. Et pour terminer, on va verser notre pâte de noisette dans notre caramel beurre salé, on mélange et on va pouvoir le verser dans un récipient. Donc un pot en verre, un pot de confiture, c'est impeccable. Il y a de fortes chances pour que les matières grasses remontent à la surface parce que c'est pas un mélange facile pour que ce soit homogène. Donc ce qu'il faut faire, c'est le mettre à refroidir au frigo et le mélanger toutes les 10 minutes de façon à ce que la matière grasse s'émulsionne bien. Donc une fois que notre caramel beurre salé aux noisettes a refroidi, on peut le manger. Donc on peut le tartiner sur du pain, sur de la brioche, l'incorporer dans un gâteau, on peut faire ce qu'on veut avec. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la recette et puis je vous dis à bientôt. Salut!